Et ben voilà, donc moi je m'appelle Sébastien, j'ai 41 ans. Je suis le papa de quatre garçons de 6 ans à 14 ans. Voilà, donc le premier est dyslexique et dysorthographique, le deuxième est HPI et le troisième on n'est pas loin, et le quatrième on commence déjà à voir des signes, donc on s'ennuie pas tous les jours. Voilà, donc je suis, je suis marié depuis 17 ans. Je travaille dans le monde de la formation professionnelle et de l'éducation, j'ai enseigné. Et c'est lors d'une formation, parce que du coup je l'ai su très très tard que j'étais HPI. Je l'ai su quand j'avais ouais, quasi 37 ans. Ah ouais, super. Euh, et en fait, ce sont des collègues qui m'ont dit, mais voilà, j'étais pas capable d'expliquer voilà, comment je faisais pour aller d'un point A à un point B. Voilà, je pouvais pas dire expliquer le raisonnement sur différents sujets. J'étais en licence en sciences de l'éducation et j'allais toujours très très loin. Je me posais toujours plein de questions existentielles et les pourquoi et les comment. Il fallait toujours que je creuse les jusqu'au boutiste des différentes questions et puis surtout très 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 perfectionniste. Et dans mon comportement, voilà, j'ai des collègues qui m'ont dit, écoute, nous on travaille, on connaît des AVS, ainsi de suite, mais tu devrais aller te faire tester, chose que j'ai fait. Juste Et un AVS, effectivement, qu'est-ce que c'est? alors c'est assistante de vie scolaire. Ok, C'est ceux qui aident dans les classes, en fait, ceux qui ont des problèmes de dyslexie, de dysorthographie et d'accord. autres, hein, voilà, de TDAH, bon, voilà. Ok. Euh, et en fait, voilà, le verdict est tombé. Et donc, effectivement, j'étais HPI. En fait, je me posais souvent beaucoup de questions. Et j'ai envie de dire, ça a juste permis, alors pas de coller une étiquette et ainsi de suite, mais on va dire de pouvoir se renseigner et de comprendre un peu le pourquoi je fonctionnais comme ça. Et du coup, moi, ça m'a beaucoup aidé, en fait. Voilà, ça m'a beaucoup aidé parce que du coup, bah, j'ai commencé à lire un petit peu pas mal de bouquins, à me renseigner un petit peu sur le sujet. Et dans les bouquins, en fait, ça a toujours été très théorique. Euh, et alors, je vais pas te faire de la pub, mais j'ai beaucoup aimé ton livre Ah, parce qu'il est terre à terre. Et en fait, exactement. il est dans le quotidien et pas des trucs de je sais pas où. Et ça fait du bien parce qu'effectivement, moi, mon HPI, il y a des fois, je le vis super bien et il y a des fois, c'est lourd. Déjà, bah, le cerveau qui fonctionne tout le temps, mais H24, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, ça m'arrive de me réveiller la nuit, j'ai un petit carnet j'ai un calepin avec un crayon, quoi, et de penser à des trucs, même la nuit, ça me réveille, j'allume la lumière, je note mon idée, hop, on se rendort. Wow. Et j'ai des périodes comme ça. Il y a des périodes un peu plus intenses que d'autres, surtout quand il y a des gros projets au niveau du travail. Et puis, bah, j'ai énormément de mal à lâcher prise, par exemple, là, à accepter que ce sera peut-être pas parfait. Et voilà, sur quoi je travaille. Et ça, pour le coup, je travaille, on va dire, beaucoup là-dessus, mais c'est compliqué. Voilà, Ok. de se dire qu'on maîtrise pas tout, en fait. Et c'est pas un problème de donner la confiance à l'autre quand on travaille avec des gens, parce que ça, je le fais très bien. Mais c'est que, voilà, Alors, je sais pas si tu m'entends, mais je viens de te perdre. je pense qu'il y a un autre point. Ah, attends, je t'ai perdu juste pendant Ah non, quelques ça y est, secondes. hop, je viens de te retrouver. Ah ben voilà. Je t'entends. Ok, bon bah c'est bon. Moi, ça a coupé au moment où tu disais que le problème, c'était pas de donner confiance aux gens. Enfin, vu que Ouais, au moment où tu parlais de la ouais, c'est délégation. ça. C'est en fait le souci est pas de d'avoir confiance en les personnes avec qui je travaille et ainsi de suite. C'est que je pense que c'est plus un sentiment de sécurité quand c'est moi qui fais les choses en fait. Et en fait, je me pose toujours 20 millions de questions. Ok, C'est-à-dire que si je commence à travailler sur un sujet, ben, je vais potasser le sujet, mais en long, en large, en travers. Il faut que je connaisse tout du sujet. Et il y a des fois, j'en ai pas forcément besoin, en fait. Mais c'est l'envie. Et il faut toujours être dans l'apprentissage. Je fais toujours, voilà.
150 000 choses à la fois. Et j'ai même plein de collègues et amis, hein, qui me demandent comment je fais pour arriver à tout faire. Et en fait, si je nourris pas le cerveau, ben, comment on dirait, je suis en manque en fait. Ouais. Je me sens pas bien si jamais voilà, je suis pas en train d'apprendre, de faire, de lire, et ainsi de suite. Et euh, ça j'aime bien. Mais alors la contrepartie, c'est qu'il y a des fois, comme je stresse beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'envisage tous les scénarios possibles et inimaginables de ce qui pourrait se passer. Ah. Et en fait, forcément, le scénario qui se passe, ben, je ne l'ai pas envisagé. Mais en fait, je me fais du mal à moi-même tout seul. Et puis les formations que je donne ou quoi, en fait, ça se passe très très bien. Oui, Mais j'ai envie de dire, c'est le cerveau qui travaille tout seul, quoi. pour Et, être prêt au pire. ben ouais, c'est ça. Et en fait, ça, il y a des fois, ça peut être compliqué. Mais d'un autre côté, ça me rappelle aussi que tout n'est pas gagné et que du coup, ça me rappelle que j'ai travaillé en fait, par exemple, pour donner une formation ou quelque chose comme ça, et ça m'encourage quand même à être prêt. Parce que je me dis que le jour où je stresse plus, où je me pose plus toutes ces questions, ça va peut-être On pas très très s'ennuiera. bien. Ça. Ouais, ouais, c'est ça. Ça va peut-être pas très très bien euh, se, se passer quoi. Mais après, alors ce qui est aussi parce que ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi aussi. Alors du coup, je vais parler un petit peu de mon fils Oui, je voulais euh, t'orienter là-dessus. parce qu'en fait, ben, je découvre chez lui des choses que j'ai vues, voilà, moi quand j'étais petit en fait. Le problème d'avoir des difficultés sociales, d'avoir des copains, aussi d'être vraiment intéressé, mais par toute autre chose que on va dire qu'on fait à son âge. Mon deuxième a 12 ans, il est fan des dinosaures, de la nature, des constructions, et ça depuis l'âge de, je sais pas, 6 7 ans peut-être. Des choses que déjà à l'époque, je dis, mais à cet âge-là, on se pose pas ces questions-là normalement. Et voilà, et donc c'est assez intéressant parce que du coup, de temps en temps, je vais chez la neuropsychologue avec lui. Oui. Et en fait, on parle parce qu'il est relativement suivi. Du coup, il a cette chance-là d'être suivi quand Mm. il était petit, alors que moi, j'étais suivi quand j'étais beaucoup plus tard. Et je pense que ça l'aide beaucoup parce qu'il se pose plein de questions existentielles. Ah bah oui. Il y en a notamment une aussi. Bah, alors moi, par exemple, j'ai extrêmement peur de la mort. Mais alors, un truc Mm. vraiment, c'est le sujet qu'il faut pas parler. Et lui se questionne beaucoup par rapport à ça. Oh. Et ça se passe comment? Et quand on est mort, est-ce qu'on est vraiment mort? Et il se passe quoi? Mais vraiment très très loin, quoi. Et moi, ça m'angoisse beaucoup, du coup, parce que j'ai peur de la mort. Mais du coup, alors lui aussi me pose beaucoup de questions pour savoir, et plus tard, est-ce que moi aussi, je travaillerai beaucoup comme toi? Est-ce que moi aussi... Et donc, j'essaye aussi en fait, qu'il vive sa vie à son âge, mais Bah c'est pas ouais. évident, hein. C'est pas évident parce il grandit vite en fait, alors qu'en fait il a que 12 ans. Voilà. Mm. Ça grandit vite dans la tête. Ouais, ouais, très très vite. Et mon troisième qui est pas HPI, mais qui est voilà dans tout le haut, qui est quasi à la limite, c'est pareil, il percute sur des choses qui sont incroyables, quoi. Et quand mon troisième joue à un jeu de société avec mon deuxième, Mm. et qui sont pas d'accord sur la règle, parce que chacun interprète la règle comme il l'a lu, Ah, les débats. ça donne des séances animées à la maison. On s'ennuie pas Euh, comme ça. ah non, 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 on s'ennuie pas. Pour le coup, on s'ennuie pas, ouais. Mais non, on va dire, chacun est comme il est, mais moi, on va dire que ça m'a fait du bien de savoir que j'étais HPI. Je dirais pas que je suis content de l'être, Ouais. mais on a moins, parce que du coup, j'en ai eu des jeunes HPI quand j'enseignais. Mhm. Et comme moi, je le savais que j'étais HPI, je savais aussi comment les contenter et comment en classe faire pour que ça se passe bien et que voilà et qu'ils avancent et ainsi de suite. Parce que pareil, ils donnent une réponse et ils savent pas comment ils ont fait, mais Ouais.
ils savent que c'est ça, quoi. C'est la Et réponse, mais va savoir comment on est arrivé là. c'est ça, et puis en fait, et donc voilà, arriver un petit peu individualisé tout en étant dans un groupe classe, bon, et du coup, dans mon métier, je suis relativement aussi investi dans l'inclusion, Trop bien. parce que du coup, c'est quelque chose, voilà, qui m'intéresse, et mon premier dyslexique dysorthographique, il a l'ordi, voilà, en cours depuis 3 ans. Au collège, j'ai été un petit peu expliquer ce que c'était à ses profs. Pareil pour mon deuxième. Donc, c'est un sujet aussi, voilà, qui me passionne et il y a moyen dans l'éducation de faire des choses. Et du coup, je me bats aussi, voilà, je me bats un petit peu pour ça et ça va. J'ai envie de dire, que c'est un sujet qui maintenant commence quand même à venir sur le devant de la scène. Oui. Et donc, Ouais, ouais. alors on parle beaucoup des 10, mais à contrario, tous ceux qui sont HPI ou HPE, on n'en parle pas forcément beaucoup. Et Il y a eu moi, un je sais gros que ce coup de qui me... pub avec la série. Ouais, voilà, c'est ça aussi. Ouais, c'est vrai que la série a mis un bon coup de projecteur. Et moi, ce qui par contre, voilà, ce que j'avais pas dit un petit peu tout à l'heure, mais ce qui me perturbe beaucoup dans mon métier tous les jours, c'est l'empathie. Hmm. L'empathie, elle est démesurée, quoi. Et ça vient, le pire, c'est ça, c'est qu'on le contrôle pas, on le sait, Ah non, mais c'est voilà, là, on mais faut est. faire avec. Ah ouais, ouais, si jamais j'arrive le matin et j'ai des collègues qui font la tête, bah, je sais que la journée, elle va être dure, quoi. Ouais, ouais, Parce ouais. que voilà, voilà, je vais rechercher, je vais vouloir les aider alors qu'ils m'ont rien Ils ont rien demandé, hein. demandé, ils ont peut-être même pas envie. Exactement, mais ah là, c'est plus fort que toi. Pour te Tu sentir vas bien, sauver tout le monde. Ouais, il faut que tu ailles vers eux pour toi te sentir bien en fait. Et alors qu'en fait, si ça se trouve, ils ont rien demandé à personne. ouais. C'est souvent le cas d'ailleurs. Ouais. Et par contre, à l'inverse, avec les jeunes, voilà, bah, les jeunes, eux, ils aimaient bien en fait, parce Ok. qu'ils l'impression de se sentir écoutés, qu'on les ait vus qu'ils aillent pas bien. Voilà, c'était un petit peu l'inverse quoi. Ok. Mais voilà, et puis sinon, non, juste une dernière chose. Alors c'est marrant parce que j'étais en visio ce matin. J'ai passé il y a pas longtemps une certification pour être facilitateur en discipline positive. Et D'accord. donc voilà, j'ai eu cette certification et ce matin j'avais une visio et on parlait. Il y avait une question sur qu'est-ce que tu as besoin pour toi te sentir bien dans un groupe. Et tout de suite, moi, je me suis dit, bah, le besoin de reconnaissance, le besoin d'utilité. Mm. En fait, si à un moment donné, voilà, j'ai pas d'interaction avec les autres, qu'est-ce que c'est dur. Qu'est-ce que c'est dur. Mais voilà, voilà, donc c'était la petite anecdote, parce que ce matin, voilà, quand j'étais en visio, bah, je pensais à cet après-midi, voilà, à ce voilà, Qu'on allait se raconter. voilà, qu'on allait parler ensemble, et tout de suite, je me suis dit, bah, tiens, ça, c'est un truc, ça me parle beaucoup, et quand voilà, je discute avec d'autres qui sont HPI, en fait, on est un peu, alors qui sont dans l'éducation, Ouais. voilà, cette réflexion-là, on se la fait tout de suite, quoi. On se la fait vraiment tout de suite, et je trouve ça bien, voilà, que quand il y a sur les réseaux sociaux et tout ça, on peut communiquer et on peut, voilà, aussi parler avec d'autres, puis être tout seul dans son coin, Ah bah ouais. et ça, c'est quand même sympa parce que mine de rien, il y a des fois, il y a des grands moments de solitude. On sait pas, voilà, on sait pas à qui parler, on sait Mm. pas, on a besoin, et en parler avec d'autres, ouais, ça c'est bien. Et cette initiative, je trouve que tu as voilà, de prendre différentes personnes qui ont leur personnalité, qui vont raconter un tout petit bout de leur vie. Je trouve que c'est une super initiative Ouais, merci parce que beaucoup. non, mais c'est vrai, hein, parce que sinon, c'est vrai qu'il y a des fois, ben, c'est compliqué, quoi. On a la tête comme ça, Mm. et Ouais. c'est très compliqué. Voilà. La tête qui explose. Ben, Ah ouais, merci en tout ouais. cas de t'être prêté au jeu. Ça me fait très plaisir. Non, non, alors j'étais peut-être, bon, voilà. J'étais peut-être un petit peu dans le désordre, mais c'est pareil, ça vient, voilà, ça vient comme ça Mais vient. c'est nature comme ça, c'est ça qu'il faut. Ouais, ouais, ouais. Encore merci Sébastien. Bah, grand plaisir. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir, Au Paul. revoir. Merci.